Bonjour, je vous propose une séance de yoga pour les enfants aujourd'hui. Si les parents ont envie de participer à la séance, c'est tout à fait possible. Pour cette séance, vous allez avoir besoin d'un tapis si vous en avez un chez vous. Si vous n'en avez pas, vous prendrez le tapis du salon. Ou si vous n'en avez pas non plus, vous prendrez une serviette pour vous allonger par terre au moment où on s'allongera par terre. Et puis pour s'asseoir, c'est plus confortable que directement au sol. Si vous voulez faire la séance dans le jardin, si vous avez un jardin, c'est aussi possible. Et s'il n'y a pas de tapis, là pour le coup, c'est pas très grave. Alors on va partir pour une séance de yoga. Pour faire cette séance de yoga, on s'installe confortablement, soit sur son tapis, soit sur quelque chose que vous avez installé au sol, votre serviette ou autre. Vous allez plier vos jambes comme vous pouvez et vous mettre dans la posture la plus confortable pour vous. Si c'est possible, vous fermez les yeux et puis vous inspirez. Ça veut dire que vous faites rentrer l'air par vos narines. Et vous faites ressortir l'air par votre bouche. Ça, on va le faire 3 fois. On va faire rentrer l'air par les narines, puis l'air ressort par la bouche. Allez, encore une fois. Et puis une dernière fois. Avant de commencer à faire du yoga, on s'étire. Ça s'appelle la mise en route du corps. On lève notre bras, droit ou gauche, et on se penche le plus possible, sans se faire mal. Et on revient. On fait la même chose avec notre autre bras. On le lève, et sans se faire mal, on va au plus loin au mieux. On part en avant, on avance nos mains et puis on essaie de descendre. Si on arrive, on pose la tête. Si on n'y arrive pas, on reste plus haut. C'est pas important. L'important, c'est de pouvoir s'étirer et on revient. On lève les 2 bras au ciel et on s'étire jusqu'au bout des doigts. On souffle, on revient. On étire nos jambes devant nous, on les allonge. On lève nos bras au ciel et on essaie d'attraper nos orteils. Si c'est possible. Si c'est pas possible, on attrape les chevilles. On peut essayer d'attraper l'arrière du pied. Et on descend. On revient. On plie une jambe et puis avec l'autre, on va pédaler. Comme quand vous êtes sur votre vélo. On pédale dans un sens et puis là, on va pédaler dans l'autre sens. Ouais. Avec l'autre jambe, on pédale dans un sens, puis dans l'autre sens. Et puis on va pédaler avec nos 2 jambes. Alors on met nos mains sur le côté pour avoir l'équilibre, et puis on pédale. Super. Ouais. Et dans l'autre sens. Bravo. On étend, on lève nos bras au ciel et on s'allonge sur nos jambes. On revient. Parfait. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de la petite graine. La petite graine qu'on prend, qu'on met dans la terre, qu'on arrose, et puis qui pousse, qui des fois devient très très grande, des fois qui pousse pas beaucoup, mais qui sort de terre quand même. On va faire cette petite histoire de la petite graine. Sans doute vous en avez déjà vu pousser des petites graines. La petite graine, au début, elle est toute recroquevillée. Vous allez vous mettre sur vos pieds. Si c'est possible, pour les enfants, ça va être possible. Ils ne vont pas rencontrer de difficultés. Vous voyez ? Vous êtes au sol, les pieds sont
sur le tapis. Hop. Pour les adultes, c'est possible que ce soit un peu plus compliqué. Alors vous laissez vos orteils peut-être ancrés dans le sol et vos talons surélevés du tapis. Chacun fait comme il peut, là où il en est. Alors vous enveloppez vos genoux avec vos bras et voilà la petite graine. On respire. Vous sentez que quand vous respirez, votre ventre il n'a pas beaucoup de place pour se gonfler parce qu'on est tout recroquevillé. Alors on va lui faire un peu de place. On va écarter les jambes là où on est et puis on va venir mettre nos bras à l'intérieur de nos jambes. Cette posture en yoga s'appelle Malasana. C'est la posture de la guirlande. On peut regarder un peu en bas, comme si on était en haut d'un rocher et qu'on regarde tout ce qui se passe en bas. La petite graine, elle commence à s'ouvrir. Voyez qu'elle s'ouvre. On va l'ouvrir encore un peu plus. On met un pied sur le côté et on lève un bras. Ouais. On ouvre la petite graine encore un petit peu. Super. On va faire ça de l'autre côté parce que vous avez vu en yoga, on fait tout des deux côtés. On a deux jambes, deux bras, deux yeux. Et on ouvre deux oreilles, deux trous de narine, etc., etc. La petite graine, c'est un petit peu plus ouverte. On va l'ouvrir encore un petit peu en montant sur nos jambes. Ouais, super. On avance les mains sur le tapis. Ça, c'est la posture du chien tête en bas. Si c'est possible, vos pieds vont être à plat dans le tapis. Si c'est pas possible, les pieds vont être soulevés du tapis. Si ça fait moins mal. Ça fait sûrement mal un petit peu dans l'arrière des jambes. Ouais, la petite graine, elle s'ouvre un peu plus. Ouh, il y a quelque chose qui pousse derrière. On lève notre jambe. Il y a peut-être une petite feuille qui apparaît, une tige, quelque chose. On repose et avec l'autre pied, on lève. Ouais, super. On ramène les mains à côté des pieds et on prend les bras dans les mains. Les bras dans les mains. Hop. Et on se penche en avant au plus qu'on peut. Ouais. Et puis on peut se balancer un petit peu parce que la petite plante qui pousse, eh ben, il y a du vent des fois autour d'elle. Alors elle bouge. Mais elle n'est pas si fragile, hein, parce qu'elle tient. Hop. Et on remonte tout droit devant nous. Bravo. Maintenant que notre plante a bien poussé, elle est devenue un petit arbre, une petite plante. Alors on va faire la posture de l'arbre. Pour ça, vous allez poser un pied bien ancré dans le sol. Vous avez un pied, votre pied c'est votre racine. Les plantes, les arbres ont des racines pour être bien ancrés dans le sol, pour ne pas bouger. Cette racine, elle est là, elle ne bouge pas. C'est notre base, elle nous aide à rester droit. L'autre pied va venir se poser sur la cuisse, sur la tige en bas. D'accord? Si c'est pas possible ici, eh ben ça sera plus bas, ici. Ou si là non plus c'est pas possible, ça sera encore un petit peu plus bas. Et on va venir s'aider de l'orteil pour tenir. On fait comme on peut aussi tenir sa jambe si on veut. On a le choix de se mettre dans la position, dans la posture qui nous convient le mieux. C'est comme ça en yoga. Et c'est comme ça dans la vie aussi, hein. Quand on est ici, alors moi je vais me mettre comme je me mets habituellement. Hop.
On met nos deux mains contre notre cœur et on respire. Par le nez cette fois. On fait rentrer l'air par le nez et sortir par le nez. Si on arrive à rester longtemps, c'est bien. Si on tombe avant, c'est pas grave. On peut s'entraîner. Maintenant, de l'autre côté. Si vous avez plus de mal d'un côté que de l'autre, c'est possible. C'est comme ça. On a toujours un côté où c'est plus facile que l'autre. Mais en tout cas, on a toujours la possibilité de se mettre soit comme ça, soit plus bas, sur le mollet, soit l'orteil, sur le sol. On met nos deux mains et c'est exactement pareil. Cet arbre-ci est le même que celui que j'ai fait avant. Il est juste pas de la même taille. Mais il est aussi bien enraciné, aussi bien ancré dans le sol. On respire par le nez. Super. Et puis on relâche comme tout à l'heure. Les mains en avant, à côté des pieds et on relâche la tête. On souffle. Vous sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Très bien. Vous allez vous installer sur votre tapis, les genoux au sol et les deux mains devant vous. Hop, je vais me mettre comme ça. Et puis, on va faire le chat et le chien. Le chat, quand il ronronne, quand on le caresse en dessous, là, si vous avez un chat, quand vous le caressez, il ronronne. On creuse le dos. Et puis le chien, il bombe le dos. Encore une fois. Le chat, le chien, une dernière fois. Bravo. Voilà le chat et le chien. On va s'asseoir sur notre tapis. Et puis là, on va faire la posture de la tortue. La posture de la tortue, il faut plier les jambes pour ça. On plie nos jambes, je vous montre sur le côté. Et puis vous allez passer vos bras en dessous de vos jambes. Jusque là, c'est tout bon. Hop, on y va. On passe nos mains sous nos jambes. Et puis on allonge nos jambes au plus qu'on peut. Et puis on descend notre tête entre nos jambes. Encore une fois, les enfants n'auront certainement pas de difficulté à faire cette posture. Pour les adultes, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors surtout, on ne force pas. En yoga, on ne se fait jamais mal. Dans la vie, il ne faut jamais se faire mal non plus. On fait et on va là où c'est possible, là où nos capacités nous emmènent, pas plus. Et on respire. Encore une fois, on sent notre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et puis on remonte. Ensuite, on va s'allonger sur notre tapis. On s'allonge sur le tapis. Hop. Voilà. Vous allongez, vous laissez retomber tout votre corps. Moi, je vais me lever, je vais mettre assise pour vous expliquer la posture, mais vous restez allongé sur votre tapis et vous laissez couler votre dos, vos jambes, vos fesses, vos pieds sur le tapis. Ah, vous avez fait de l'exercice, des postures, vous vous êtes concentré. Maintenant, on se laisse aller, on se détend. Et puis, vous allez ramener vos jambes contre votre ventre. Et puis, vous pouvez faire des petites roulades comme ça, à droite, à gauche. Et puis, basculez vos jambes d'un côté et votre tête de l'autre. Et vous respirez. Et puis ensuite, la même chose de l'autre côté. Vous basculez vos jambes d'un côté et votre tête de l'autre. Et vous respirez. Vous vous sentez détendu, apaisé. Une fois que les torsions sont faites, ça s'appelle des torsions, quand on met ses jambes d'un côté et sa tête de l'autre, vous allez de nouveau vous étaler de tout votre corps. Comme si vous alliez
vous faire une belle grande sieste, comme si vous alliez faire un bon repos ou que vous alliez vous endormir avant la nuit. Et puis, je vais vous raconter une autre histoire. C'est toujours l'histoire de la petite graine, mais celle-ci, cette fois, c'est l'histoire de la petite graine pour se relaxer. C'est le moment de la relaxation. À la fin d'une séance de yoga, on fait une relaxation. On se détend, on se relaxe. Allongez-vous sur votre tapis, les enfants, mettez-vous confortablement, un oreiller sous les pieds, sous la tête, comme vous voulez. Mettez-vous le plus confortable possible. Et puis, une fois que vous êtes installé, écoutez mon histoire. La petite graine. Imagine que tu prends une belle graine dans tes mains. Une belle et jolie graine. Tu la déposes au milieu de la terre et puis tu l'arroses. Une pluie toute fine tombe au sol. Écoute le bruit de l'eau. Imagine le bruit de l'eau. Il fait chaud et beau dehors. Et pendant plusieurs jours, chaque soir, tu arroses ta graine. Un matin, une petite pousse est sortie de terre. À partir de cet instant, tu vas regarder ta plante pousser. Tu peux l'imaginer comme tu veux, de la couleur et de la taille que tu veux. Tu peux imaginer son odeur, sa forme. Tu la vois, ta plante? Elle est belle, hein? Maintenant, tu peux laisser ta plante là où elle est et y repenser à chaque fois que tu en auras envie. Tu pourras repenser à cette plante que tu as, à cette graine que tu as plantée, qui est devenue une plante, la plante que tu as choisie. Cette plante, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait pousser. Bravo pour ça. Bravo d'avoir pris ce temps de yoga, ce temps pour toi, peut-être avec ton parent, peut-être seul. Doucement, tu peux rouvrir tes yeux, te mettre sur le côté de ton tapis et tranquillement te relever. Voilà, on a fait une courte séance de yoga pour te montrer ce que c'est de prendre du temps pour soi, de prendre un temps différent de ce que tu as l'habitude de faire. On pourra refaire si ça te dit. Merci. Namasté.